Les États-Unis, connus pour leur puissance économique, se retrouvent confrontés à un dilemme fiscal qui semble s'approfondir chaque jour. Le problème ne réside pas seulement dans l'ampleur vertigineuse de la dette nationale, mais aussi dans la trajectoire de plus en plus insoutenable des politiques fiscales. Actuellement, le ratio dette-PIB de l'Amérique est un impressionnant 123%, plaçant le pays parmi les plus endettés au monde. Cela témoigne des obligations financières croissantes accumulées au fil des décennies. La situation est encore aggravée par les politiques de l'administration Trump, qui, selon de nombreux économistes, devrait s'ajouter au déficit de 2000 milliards de dollars hérité de Biden. Pour contextualiser, le déficit sous Biden l'année dernière atteignait 6,4% du PIB, le plus élevé parmi les pays de l'OCDE, juste derrière Israël, et bien au-dessus de la moyenne de 2% observée dans d'autres économies avancées. Le discours sur la santé fiscale de l'Amérique n'est pas nouveau. Depuis des années, experts et décideurs mettent en garde contre des niveaux de dette insoutenables. Récemment, le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a exprimé son ambition de réduire le déficit à 3% du PIB d'ici la fin du mandat de Trump. Cependant, avec la menace imminente d'une récession et une hausse notable des rendements du Trésor, le paysage fiscal semble plus précaire que jamais. Cela a suscité des spéculations sur des solutions non orthodoxes auxquelles le président Trump pourrait recourir si le fardeau fiscal devenait ingérable. Plusieurs facteurs contribuent au scénario fiscal dégradant aux États-Unis. Tout d'abord, la hausse des rendements des obligations américaines est source de préoccupation. Traditionnellement, en période de turbulences économiques, les coûts d'emprunt américains ont tendance à baisser alors que les investisseurs recherchent la sécurité relative des obligations du gouvernement américain. Cependant, les récentes turbulences, attribuées aux politiques imprévisibles de Trump, ont vu une tendance inhabituelle où les rendements du Trésor ont effectivement augmenté. Cela indique que les investisseurs se retirent complètement du marché américain. Bien que les rendements se soient quelque peu stabilisés, ils restent élevés par rapport aux normes historiques, rendant plus coûteux pour les États-Unis d'émettre de nouvelles dettes et de gérer l'actuelle dette de 36 000 milliards de dollars. Le service de la dette coûte à lui seul environ 1 000 milliards de dollars par an aux États-Unis, une somme comparable au budget de la défense nationale. Le risque ici est d'entrer dans une spirale de la dette où les coûts de gestion nécessitent de nouveaux emprunts, augmentant ainsi les futurs coûts de service. Le second facteur est le ralentissement économique, devenu plus prononcé en raison des tarifs imprévisibles imposés par l'administration Trump. Ces tarifs ont affaibli la confiance des consommateurs et des entreprises, freinant la croissance et augmentant le risque de récession. Le FMI, reflétant ces développements, a abaissé sa prévision de croissance pour les États-Unis de 2,7% à 1,8%, estimant une probabilité de récession de 40% d'ici la fin de l'année. Une stagnation économique ou une récession aggraverait encore la situation fiscale en augmentant le chômage, ce qui augmenterait les dépenses sociales et réduirait les recettes fiscales. Une autre dimension de cette crise est l'échec d'initiatives, comme DOGE, à réduire significativement les dépenses publiques. Malgré un optimisme initial, DOGE s'est avéré inefficace, surtout après le retrait de Musk, laissant les dépenses largement incontrôlées. Cette année, les dépenses du gouvernement fédéral ont dépassé celles des années précédentes, à l'exception de celles induites par la pandémie en 2021. L'inflation, alimentée par les tarifs, est un autre problème pressant. Les économistes anticipent une augmentation marquée de l'inflation dans les mois à venir. Par exemple, Citibank prévoit que l'inflation atteindra environ 4% cette année, contre environ 2% avant les tarifs. Bien que l'inflation puisse parfois bénéficier au gouvernement endetté en réduisant la valeur réelle de la dette, la Réserve fédérale a indiqué que l'inflation croissante conduirait probablement à des taux d'intérêt plus élevés. Cela augmenterait les coûts de gestion pour le gouvernement et pourrait encore ralentir l'économie. Enfin, le projet de loi de réconciliation budgétaire actuellement avancé par les républicains au Congrès pose un défi fiscal majeur. Il comprend l'extension des réductions d'impôts introduites par Trump en 2017, ce qui pourrait ajouter environ 5 000 milliards de dollars au déficit au cours de la prochaine décennie. Bien que les républicains du Congrès proposent de compenser environ 1 billion de cela par des réductions de dépenses, celles-ci impacteraient probablement Medicare et Medicaid, en contradiction avec l'engagement de Trump de protéger ces programmes. Si Trump oppose son veto à ces coupes,
Cela élargirait le déficit et signalerait un manque de volonté politique d'appliquer des réductions de dépenses significatives à l'avenir. Étant donné la trajectoire actuelle, la position fiscale de l'Amérique, déjà fragile avant Trump, est prête à se détériorer davantage. Ce fardeau croissant de la dette, associé à la réticence apparente de Trump à mettre en œuvre des coupes budgétaires politiquement difficiles, a alimenté les spéculations sur des solutions non orthodoxes possibles. Parmi les idées envisagées figure le licenciement du président de la Fed, Jerome Powell, pour forcer une réduction des taux d'intérêt, obliger nominalement les alliés à acheter plus de dettes du gouvernement américain et prolonger unilatéralement les échéances de la dette en cours de l'Amérique. Bien que ces idées puissent offrir un soulagement temporaire, elles risquent de saper la confiance dans la dette américaine et de déclencher une crise financière. Face à ces défis, augmenter les impôts ou réduire les dépenses, comme cela a été observé dans d'autres parties du monde, pourrait être l'approche la plus prudente. Cependant, le paysage politique aux États-Unis rend de telles mesures controversées et difficiles à réaliser. Alors que nous plongeons dans ces questions complexes, nous vous encourageons à vous engager avec le contenu. Si vous trouvez de la valeur dans notre analyse et souhaitez rester informé des derniers développements, envisagez de vous abonner à notre chaîne. Votre engagement, à travers les likes et les commentaires, nous aide à continuer de fournir un contenu perspicace. Nous voulons aussi entendre votre avis. Que pensez-vous des politiques fiscales actuelles et des solutions potentielles discutées? Croyez-vous qu'une solution non orthodoxe pourrait être viable, ou les mesures traditionnelles comme l'augmentation des taxes et la réduction des dépenses devraient-elles être prioritaires? Partagez vos opinions dans les commentaires ci-dessous.